toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast créatif. Moi c'est Emma, j'ai 21 ans, je suis étudiante et je suis passionnée de tricot. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, j'ai commencé le tricot quand j'étais petite à 8 ans, donc c'est ma grand-mère qui m'a appris, parce que c'est moi qui voulais, je lui ai demandé, j'étais très intéressée. Puis après, j'ai appris à monter les mailles, à faire du point mousse. Puis après, j'ai arrêté. Et c'est qu'à partir du lycée, vers 16 ans, que j'ai commencé à m'y remettre, que j'ai commencé à faire des pulls. Donc au début avec des aiguilles droites et à plat, avec des coutures. Puis après j'ai découvert Ravelry et le monde des aiguilles circulaires. Voilà, je me suis lancée, ça fait à peu près 6 ans que je fais ça. Et c'est vraiment devenu une passion pour moi. J'avais déjà posté 2 podcasts il y a à peu près 2-3 ans, mais je n'ai pas fait d'autres podcasts entre temps parce que en fait quand je tricote ça varie vraiment beaucoup. Il y a des périodes où je tricote beaucoup, par exemple en mois je vais tricoter tous les jours. Il y a des périodes où pendant 2 mois je tricote pas du tout. En fait ma motivation à tricoter elle fluctue vraiment, donc ça servait à rien de revenir si j'avais rien à vous montrer. Et puis après j'étais un peu prise aussi par mes études, et donc là je me suis dit allez c'est parti, on va se remettre un podcast, j'ai des choses à vous montrer, donc voilà, ça me fait plaisir de vous montrer les petites créations que j'ai faites et j'espère que vous prendrez plaisir à voir ce podcast. Je voudrais aussi vous remercier pour tous les gentils commentaires que vous avez laissés sous mes 2 dernières vidéos. Ça m'a vraiment fait plaisir et c'est ça aussi qui m'a donné envie de recommencer à faire des podcasts. Donc vraiment merci beaucoup à toutes celles qui écrivent des commentaires et ça me fait très plaisir et ça me tient vraiment à cœur. Donc aujourd'hui je reviens pour vous parler de 2 projets finis et de 2 projets en cours au niveau tricot. Donc c'est que des gilets, je viens de me rendre compte tout à l'heure, c'est rigolo. Parce que j'ai tricoté pas mal de pulls et c'est vrai qu'il manquait des gilets, donc en ce moment j'ai fait beaucoup de gilets. Je reviendrai aussi avec un premier projet couture, donc mon premier projet, et aussi un petit peu je vous parlerai de broderie. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti pour le tricot. Donc le premier projet que j'ai à vous présenter, c'est le gilet Margot, hop, de la designeuse Christelle Nivoul. Donc ce gilet, il a la particularité d'être fait en top-down. Donc il n'y a pas de couture, c'est fait en rond. Donc on commence par le haut et on finit par le bas. Donc on commence avec un montage provisoire en fait, dans le dos. On démaille, on fait le dos jusqu'à une certaine longueur pour faire les emmanchures. Puis on enlève le montage provisoire et on fait les deux demi-devants de chaque côté. Et on rejoint en rond. Hop, il y a un petit bouton qui est parti. On rejoint en rond, puis on tricote jusqu'en bas. On finit par des côtes de 2. Voilà, toutes simples. Après, ce sont des manches montées. Donc on relève les mailles et on fait un système de manches avec des rangs raccourcis pour former l'arrondi de l'épaule. Donc moi les manches montées c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de tester. En tout cas j'avais jamais fait de manches montées en rond. J'avais déjà fait des manches montées bien sûr quand j'avais tricoté à plat, donc il fallait les coudre et ça me plaisait vraiment beaucoup. C'est une forme de manche que je trouve très féminine et que je trouve qui sied très bien à l'épaule, à l'arrondi de l'épaule. Donc voilà, et c'était un petit défi que je me suis lancée. Donc vraiment c'est pas du tout compliqué, c'est assez intuitif. Donc je suis contente. Puis on fait des manches 3/4. Voilà, et on finit par le même petit motif que ce qu'il y a sur le corps pour rappeler. Puis ensuite, on relève l'encolure à la pâte de boutonnage. Et voilà, et on fait les petits boutons. Au niveau de ce point, je sais plus le nom, mais il est vraiment très facile. En plus, si on n'arrive pas, la designeuse, elle a mis un lien dans son... elle a mis un lien dans son patron, un lien d'une vidéo YouTube. Donc, c'est vraiment très bien expliqué. Voilà, j'ai pas trouvé qu'il y ait eu de grandes difficultés. J'ai vraiment pas eu de difficultés sur ce projet. Il y a aussi des petites pinces qui sont faites, donc des pinces la poitrine. Je sais pas si vous voyez. Hop là. Là et là. Hop, des pinces poitrine et pareil dans le dos. Je sais pas si on voit bien. Là, il y a des petites pinces aussi. Mais le gilet, il est quand même dans une forme droite. Donc voilà. Au niveau de la laine, c'est du fingering.
Donc j'ai choisi du Mérinos Superwash. Donc c'est la première fois que j'utilisais du Superwash. De The Woolly Skin. C'est la base Finger Crossed et c'est le coloris Red Hot Chili Pepper. Donc ce coloris malheureusement il n'existe plus, j'ai regardé sur le site avant de tourner le podcast. Bon c'est un petit peu dommage mais il y a d'autres très beaux coloris. Moi j'aime beaucoup le rouge, c'est ma couleur préférée donc ça me fait plaisir d'avoir un petit ouvrage comme ça tout rouge. Au niveau des échevaux j'en ai utilisé deux, donc deux échevaux de 400 mètres pour 100 grammes. Ils n'étaient pas du même ordre du coup j'ai dû les alterner mais ce que j'aime bien ça donne un petit côté chamarré. Voilà, je les ai alternés que sur le corps, mais pas sur les manches. Donc apparemment, enfin, à l'œil nu, je trouve que ça se voit qu'il y a quand même une manche un peu plus foncée que l'autre, mais je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra. Voilà. Au niveau des petits boutons, je les ai achetés chez la droguerie, ils sont vraiment, vraiment sympas. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce modèle, c'est les manches montées, la petite encolure en rond et les petits motifs qui sont, ouais, j'ai pas montré, mais qui sont aussi sur les côtés, sur les hanches. Je trouve ça vraiment très féminin et voilà. Et j'aime beaucoup. Donc il m'a pris, enfin, je sais pas trop, mais comme je vous dis, comme je tricote pas tous les mois, ça dépend, mais je pense qu'il m'a pris peut-être 4-5 mois. Donc je tricote à la vitesse d'un escargot, mais voilà, mais ça me plaît. Et sinon au niveau de la laine, donc ça fait à peu près 1 an que je l'ai fini, donc je peux vous faire un petit retour. Elle a bouloché une fois, donc je l'ai rasée, et depuis, bah, elle bouloche pas trop, donc voilà, c'est de la plutôt bonne qualité, donc je suis contente. Je vais vous le montrer porté, donc je vais vous incruster une petite vidéo pour que vous voyez. Donc le projet suivant, c'est un pull, enfin c'est un gilet, pardon. Hop, qui est tout doux. Alors celui-là, c'est mon gilet préféré de tous les temps et même mon tricot préféré de tous les temps. Et il y a tous mes amis qui me disent «Oh waouh, il est vraiment beau ton gilet en angora, on le veut tous vraiment.» Celui-là, beaucoup de gens l'aiment, dont moi. Et donc, je vais vous présenter d'abord, c'est le gilet Rosa de la designeuse Elonga Vecana. Donc vraiment, c'est un gilet vraiment basique et c'est ça que j'aime aussi. Et qui a une petite particularité, donc qui se fait en raglan, c'est d'avoir des petits trous, donc de la petite dentelle sur les raglans. Hop, j'aime beaucoup. Donc c'est un gilet qui se tricote aussi en top down. Donc on monte des mailles, on fait les raglans tout en jersey, jusqu'en bas on fait des côtes de 2. Puis on relève les mailles sous la manche et pareil on tricote tout en jersey jusqu'en faisant des côtes de 2. Voilà, puis après on relève l'encolure et on met des boutons. Donc c'est plutôt sympa. Les boutons ils viennent de chez Liz Taylor. Ils sont un petit peu dorés. Donc moi c'est dorés argentés et qui brillent. Donc moi j'aime beaucoup tout ce qui brille. Il y a vraiment pour moi il n'y a eu aucune difficulté sur ce patron. Juste un moment Anna dit de relever des mailles, mais elle ne dit pas exactement le nom précis sur l'encolure, et donc je pense que j'ai relevé un peu trop de mailles à un endroit là, et du coup ça baillait dans le dos. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un fil élastique que j'ai cousu et maintenant c'est nickel, donc voilà. Au niveau de la laine, c'est de l'angora et c'est vraiment tout doux. Donc c'est de l'angora de Belle Angora, donc la marque c'est Belle Angora. C'est 80% d'angora et 20% de mérinos. Voilà, c'est vraiment super agréable, c'est super léger, c'est super chaud, c'est super doux. Enfin bref, je recommande vivement, j'adore. C'était la première fois que je tricotais de l'angora. Juste un petit bémol, c'est que ça perd ses poils. Donc faut pas mettre faut éviter quand même de mettre un petit top noir en dessous parce que ça fait des poils en dessous. Bon après on peut les enlever donc c'est pas non plus très grave. Donc voilà pour la laine. Sinon, ce que je trouve aussi, c'est que bon, je l'ai beaucoup porté. Il y a des fois où je l'ai porté peut-être 1 ou 2 jours de suite. Je trouve qu'il a un petit peu pas bouloché vu que ça fait pas des bouloches, mais ça fait que les poils sont beaucoup plus ressortis. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez parce que j'ai un autre projet en angora après, donc je vais vous montrer pour faire la comparaison, mais je sais pas si vous voyez, il est vraiment super poilu. Après moi ça me dérange pas du tout, mais c'est juste que bon voilà, je sais pas exactement, c'est peut-être à l'usage, comme c'est peut-être quand même une laine assez précieuse et assez fragile, donc il y a vraiment plein de poils. Voilà.
Et sinon au niveau des manches, il y a une manche où j'ai fait un rabattage normal et une manche où j'ai fait un rabattage élastique. Donc bon, ça c'est fait maison, donc moi c'est pas grave. Et puis aussi je crois qu'il y a une manche qui est un petit peu plus longue que l'autre, je crois qu'on peut le voir là. Alors si je le plie comme ça, voilà, on voit bien là que, toc, mis bout à bout, il y a peut-être 2 cm de plus, mais bon, c'est pas grave, je fais pas trop attention à ça et c'est très bien quand même. Donc voilà, pareil, je vous mettrai une petite vidéo portée pour que vous voyez. Donc il est assez crop, on peut le faire de la longueur qu'on veut, mais moi j'aime beaucoup porter mes petits jeans sur mes vêtements comme ça, mes petits gilets sur un jean taille haute ou une robe ou une jupe. Donc j'aime bien faire ça crop. Voilà pour ce gilet. Donc le premier projet en cours, c'est mon gilet, encore un autre gilet rosa et encore en mohair de aussi longue avec Anna. Donc c'est pareil, c'est du mohair qui vient de Belle Angora, donc 80% mérinos, 80% Angora pardon, et 20% mérinos. Ça c'est coloris pêche. Bon, après moi je trouve que ça ressemble plus à un rose. Ça dépend peut-être de la luminosité, mais moi j'aime bien, c'est un petit rose. Et c'est un projet que je fais pas pour moi, mais pour ma petite sœur. Elle a eu 18 ans là au mois de février, d'ailleurs si j'ai pas encore fini, il faudrait que je me dépêche. Et je me suis dit pour ses 18 ans, eh ben, je vais lui faire un projet, je vais lui faire un cadeau qui reste un peu dans le temps. Et donc elle se souviendra. Donc je me suis dit, c'est vraiment bien je trouve, de lui faire un petit gilet. Surtout qu'elle aimait beaucoup mon gilet blanc. Elle me disait, oh il est beau, c'est quand que tu en fais un, tout ça. Donc je me suis dit, allez, je lui en fais un. Donc pareil, bah, la construction, je vais pas vous la rappeler vu que je viens de le dire dans celui d'avant. Mais bon, ce que j'ai fait comme modification, c'est que en fait... Ah oui, je vous ai pas dit pour celui d'avant. Pour le gilet blanc, j'ai utilisé... j'avais acheté 8 pelotes et sur les 8 pelotes, j'en ai utilisé à peu près un tout petit chouïa plus que 6. Donc je me suis dit, bon bah pour celui-là, je vais prendre 6 pelotes, ça ira tranquille. Sauf que là, j'avais fini ma manche et je me suis rendu compte qu'il me restait plus qu'une pelote pour finir la manche. Donc je me dis, c'est peut-être un petit peu short. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même relevé la patte de moutonnage, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé deux rangs de moins que ce qui est préconisé, ce qui fait qu'elle est un petit peu plus petite, un petit peu plus courte, mais franchement, ça dérange pas non plus trop. Voilà, et donc ce que je pense que je vais faire, c'est que pour la manche, au lieu de faire la diminution tous les 3 cm, je vais faire tous les 2,5. Donc ça sera un petit peu plus fuité, mais bon, c'est pour qu'elle ait une manche longue, quoi, de la même longueur. Donc voilà. Et donc là, j'ai pas encore fait de blocage, donc c'est normal que là, ça baille un peu. Donc voilà pour ce gilet. Ah oui, et pour vous montrer du coup la comparaison, parce que je fais une fixette avec les poils de l'autre, la comparaison entre mon gilet rosa version 1, qui est beaucoup, enfin dans la même laine, mais qui a beaucoup de poils qui sont sortis, et la version numéro 2. Donc je sais pas si on voit, alors je vais essayer de vous montrer correctement. Hop. Je sais pas si on voit, mais celui-là, il est blanc. Enfin, le blanc est beaucoup plus poilu que le rose. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi si ça vous a déjà fait aussi ça avec de l'angora ou voilà, comment éviter que ça devienne encore plus peut-être trop poilu. Mais voilà, bon, j'ai l'impression du coup que celui-là est encore plus doux que l'autre qui n'a pas les poils sortis. Bon voilà. Et je pense que donc, le gilet rosa, comme vous l'avez compris, c'est un modèle que j'aime beaucoup et je pense que je vais m'en faire un pour cette fois-ci en été dans un petit coton. Voilà, pour l'été. Ça pourrait être sympa, même si l'angora, j'en ai porté cet été et franchement, c'est un peu comme le mohair, ça s'adapte à la température et c'est vraiment léger. Bon, après, je suis partie en Bretagne et il faisait un petit peu froid en fin de journée, donc c'est toujours bien d'avoir son petit gilet. Donc voilà. Je vais passer à mon deuxième projet en cours, qui est encore un gilet, décidément. Et c'est le gilet... Hop, c'est le gilet rendez-vous d'atelier Émilie. Donc c'est un gilet qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. Et je m'étais dit non, t'as beaucoup de projets. Parce que c'est vrai que j'essaye maintenant de me dire, allez, on fait qu'un seul projet à la fois, comme ça on avance. Mais là, comme vous pouvez voir, j'en ai déjà 2.
Mais j'ai du mal des fois à me restreindre. Donc là, je me suis dit, allez, pour me faire plaisir, je vais le faire en bleu. Je me suis dit, j'avais besoin d'un gilet bleu marine. Donc voilà, c'est un gilet que j'aime bien, c'est que c'est un basique à avoir. Et voilà. Donc c'est un gilet qui se tricote en top down. Donc encore du haut vers le bas. En fait, on commence par cette patte d'encolure, on va dire. Puis on relève les mailles dans le dos et on tricote en aller-retour. Avec des différents jeux de diminution, on fait des manches. Alors ce ne sont pas des manches raglan, mais ce sont des manches marteau. Moi j'aime beaucoup et c'est la première fois que je faisais ces manches. J'aime toujours tester des nouvelles choses comme je vous ai dit. Donc j'aime beaucoup. Ce sera encore plus beau quand il y aura les manches, mais ça sera après, une fois qu'on a fait ça, on tricote tout le corps en jersey droit. Donc vraiment, là il y a un petit taille corde qui est fait sur le côté. Enfin, en fait, la patte de boutonnage, elle est faite en même temps qu'on tricote le tricot. Donc j'aime beaucoup. Et puis on finit par une grande bande de côte. Peut-être 8 cm. Je crois que moi j'ai fait peut-être 6 ou 7 cm parce que c'était un peu trop long après pour moi, pour mes goûts. Et en fait, les côtes, on les fait dans des aiguilles 3,5, donc beaucoup plus resserrées. Et après, ce que je trouvais, c'était que c'était trop serré, ça faisait un effet trop bouffant, en tout cas pour mes goûts. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un blocage intermédiaire, donc c'est pour ça qu'il a l'air bien lisse. Là, c'est parce que je l'ai déjà bloqué. Et j'ai vraiment étiré bien le bas du corps pour que ça soit la même largeur que le haut. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi. Ah oui, je vous ai pas montré ma petite erreur. En fait, pour la bande d'encolure dès le début, je me suis trompée. Au lieu de remettre les mailles sur le côté endroit, je l'ai mis sur le côté envers. Donc je sais pas si on voit bien, mais là il y a un trait, enfin, comme la trait de couture de l'icorne, alors que ça devrait être de ce côté-là. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, je me dis, il y a mes cheveux, et puis enfin voilà, c'est pas grave du tout. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de finir ce pull. Ah oui, je vous ai pas dit du tout la laine. La laine, c'est du mohair et de l'alpaga tricoté en double. Donc mon mohair, il vient de chez Liz Taylor. C'est la première fois que j'en tricote et il est vraiment doux, il est vraiment super, donc je recommande. Il pique pas du tout. En tout cas, là comme ça, vu que j'ai jamais encore porté. Plus l'alpaga qui donne un côté vraiment drapé. Et l'alpaga, c'est de l'alpaga que j'avais en stock, c'est de l'alpaga de Drops. Voilà, donc c'est du DK. L'épaisseur de fil, d'ailleurs, je vous ai pas dit pour les deux autres gilets, mais c'est pareil, c'est du DK. J'aime bien parce que ça avance plus vite quand même que le fingering. Donc voilà, et pour les petits boutons, pareil, j'avais acheté en même temps que la laine, les petits boutons bleus qui viennent de chez Liz Taylor, donc qui sont parfaitement raccordés à la couleur. Donc voilà, je vais essayer de finir les manches et je serai très contente de le porter, je le trouve très très beau, très mignon. Voilà pour le tricot. Hop. Donc j'ai fini la partie tricot. Évidemment, pour les 2 projets terminés, je vous enverrai des petites vidéos portées pour que vous voyez mieux. Et maintenant, on va du coup passer à la partie couture. Donc, alors ça faisait à peu près 2 ans que j'avais une machine à coudre et j'arrivais vraiment pas à me lancer, j'avais peur, je me disais oh si je fais n'importe quoi, si mon vêtement il est pas mettable. Donc je me suis dit c'est un peu bête d'avoir une machine à coudre juste pour faire des mouchoirs ou des petites pièces. Moi au début je l'avais acheté pour faire des vêtements. Donc en novembre, je suis allée au CSF, donc Salon Création Savoir-Faire à Paris. Et donc il y avait Liz Taylor sur ce stand, super stand d'ailleurs. Et je me suis dit, je vais acheter le kit pour faire la jupe Lisette. C'est un kit de débutant, donc normalement c'est du pas à pas. Il y a même un tuto sur internet avec la vidéo, donc ça devrait aller. Puis j'ai acheté ce kit et j'ai mis 2-3 mois à me dire, allez, je le fais vraiment parce que j'avais peur de me lancer. Et finalement, je l'ai fait. Et j'ai adoré le faire, vraiment j'aime beaucoup coudre. Bon après je sais que donc ça donne ça. Je sais que c'est pas du tout parfait, que c'est mon premier ouvrage, donc voilà, il y a des maladresses par exemple. Là mes finitions elles sont pas très bien. D'ailleurs je sais pas, j'arrive pas à trop le point zigzag sur ma machine. Après c'est de la viscose donc ça glisse beaucoup je pense aussi. Mais je pense que je devrais essayer de faire un autre point pour surfiler. Donc je vais essayer de trouver ça sur ma machine.
Voilà. Donc c'est élastiqué à la taille, donc il n'y a pas besoin, vraiment il y a 5 coutures à faire sur les côtés, juste faire l'ourlet et coudre juste là pour l'élastique. Donc vraiment c'est très facile. Moi je dis ça, j'ai jamais fait de trucs avant, donc voilà. C'est très bien. Après, la seule modification que j'ai fait, c'est que comme je suis assez petite, il préconise de faire un ourlet de 2 cm en bas. Moi j'ai fait un ourlet de 5 cm. Voilà, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas cousu à la machine. Je l'aurais peut-être dû, j'ai fait un point de chausson à la main. Comme ça. Mais le problème de ça, c'est que je sais pas comment j'ai fait. Bon, ça doit être sûrement dû à ma douceur légendaire. Mais j'ai craqué un moment l'ourlet. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Et ça a fait des grosses triures sur la viscose. Donc j'étais un petit peu dégoûtée. Mais bon, j'apprends de mes erreurs. Mais ouais, je sais pas si vous voyez bien là, mais ça fait des gros traits blancs. Après, je me dis, la jupe, elle a pas de sens. Donc je vais le mettre derrière. Faut que je refasse l'ourlet d'ailleurs. Mais ouais, je vais le mettre derrière. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. C'est mon premier ouvrage. Donc c'est pas grave. Donc voilà pour la petite jupe. Pour la viscose, c'est aussi de la viscose de Liz Taylor parce que dans le kit, ce qui est bien, c'est que dans leur kit, vous avez l'élastique, la viscose et la bobine de fil qui va avec. Donc il y a rien à acheter. Donc ça, c'est cool. En plus, le patron et les petites explications. Donc ça, c'est vraiment bien et je suis très contente d'avoir fait ça. J'ai un autre tissu que j'avais acheté il y a longtemps, quand je ne m'étais pas encore lancée. Et j'aimerais bien faire avec ce tissu une blouse allumette d'Atelier Brunette. Donc voilà, je vous en reparlerai si je réussis à la faire et si j'ai pas trop peur de me lancer. Mais voilà pour la partie couture. Donc je voulais finir ce podcast en vous parlant... Où est-ce qu'il est En vous parlant de ma broderie. Alors je me suis lancée dans la broderie il y a à peu près un mois. J'avais envie de faire un paysage breton d'un phare et du port de la ville où je vais en vacances chaque été. Et donc j'ai fait ça. Mais le problème, c'est que je trouvais pas de tutos sur internet, sur DCM par exemple, sur DMC pardon. Il y a plusieurs patrons gratuits de broderie, mais moi je trouvais pas ce qui me convenait. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais prendre la photo du port, puis la décalquer et de la mettre sur du papier carbone et de faire ma broderie avec un tambour et ça m'a vraiment beaucoup plu. Et donc, bon, j'ai plus la broderie puisque c'était un cadeau, mais j'essaierai peut-être de vous mettre juste une petite photo pour que vous voyez. Et donc là, je me suis remise dans une autre broderie d'ailleurs qui est finie, je l'ai finie hier. Donc pareil, en fait, sur les sites, je trouve pas les patrons qui me conviennent. Donc ce que je fais en fait, c'est que j'ai acheté du papier carbone et je trouve ça un peu plus créatif parce que je peux broder tout ce que je veux. Donc je suis vraiment contente et je décalque sur mon tissu. C'est pas du tout de la toile de lin, donc comme vous pouvez le voir là, c'est pas de la toile de lin, c'est de la toile à patron que j'ai acheté dans une mercerie. Elle fait très bien l'affaire pour broder avec un petit tambour. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai brodé des petits perroquets, donc le rouge et le vert, et ça m'a vraiment bien amusé. Donc pareil, j'ai décalqué avec du papier carbone et ça me détend vachement et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. En fait, c'est pour offrir à quelqu'un et c'est pour qu'il le mette sur un vêtement, donc il le couse. Donc je trouve ça vraiment sympa et je trouve que la broderie, donc c'était... avant j'avais fait quelques broderies en point de croix et vraiment j'aime beaucoup la broderie, justement pas en point de croix. Et parce que je trouve qu'on est plus libre de faire des choses. Après c'est mon point de vue. Et j'adore vraiment le rendu, je le trouve super. Donc je suis vraiment très contente d'avoir fait ça. Et voilà, je suis contente. Donc c'est la fin de ce projet, de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à m'écrire un petit commentaire. Ça me fera vraiment, vraiment très plaisir. Moi, j'essaye de vous retrouver bientôt, mais comme vous savez, je tricote lentement. Donc voilà, j'essaye de finir mes petits en cours et de vous les représenter la semaine prochaine, la fois prochaine. En attendant, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite.